Non, donc j'ai toutes les archives de tourneur parce que ma proximité avec Alexandre Troner et ma famille fait qu'aujourd'hui, je suis donc l'ayant droit de toutes les archives d'Alexandre Troner. Donc j'ai énormément de photos à ma disposition et depuis quelques années, je fais un travail sur ces photos. C'est que, en particulier sur tous les repérages qui ont été faits aux Halles de Paris dans les années 60-61, en préparation d'Irma la Douce, et que je trouve absolument formidable. D'abord, c'est très chargé émotionnellement, parce que les Halles de Paris ont disparu, les photos sont formidables, toute cette population a disparu, les prostituées, les forts des Halles, tout ça, c'était des personnalités, c'était des gens, des Parisiens qui ont aujourd'hui complètement disparu. This is where the girls are, or as we say, the pools. You can have your choice of Kiki the Cossack, Amazon Annie, Lolita, Suzette Wong, Mimi the Mama. And then, of course, there's Irma la Douce. She was born right here, in Les Halles, in a truck behind the fish market. Like all the other pools, she takes her coffee break in the bistro across the street. C'est ce côté un peu, comment dire, anecdotique qui a beaucoup plu à Billy Wilder, qui en a fait aussi un film un petit peu d'un Paris rêvé qui n'était pas aussi, comment dire, bien vécu par tout le monde à l'époque. Il ne faut pas oublier que la prostitution de l'époque, elle est joliment représentée dans le film de Billy Wilder, mais enfin, c'était quand même la prostitution, avec les macros, etc., qui n'étaient pas des tendres. Mais bon, toutes ces photos-là, et beaucoup d'autres, sont très inspirantes. Et je fais personnellement, si je peux parler d'un travail dont je peux parler, puisque c'est quand même lié à Alexandre Troner, c'est que ces photos, qui quelquefois n'ont pas de grande valeur en elles-mêmes, j'aime bien les prolonger. C'est-à-dire que je fais le travail du décorateur et du peintre en même temps. C'est-à-dire qu'on peut imaginer une photo et puis un paysage, une rue qui se développe à côté, ou un intérieur d'immeuble qui apparaît sur ce travail de tableau. Parce que c'est un travail que je fais de plus en plus et qui est entre le décor, l'architecture, la photo, la peinture. Voilà, ça, pour moi, ça rassemble beaucoup de choses. Et ce que j'aime beaucoup dans cette activité, si on peut dire, c'est de prendre une photo. Toutes les photos, finalement, sont des énigmes. Toutes les photos sont porteuses d'un imaginaire, à mon sens, je ne dirais pas quelle qu'elle soit, mais pour la plupart, la photographie, quand même, c'est un support émotionnel extrêmement puissant. Donc, quand on prend une photo, qu'on la pose sur un fond noir et qu'on la laisse finalement transpirer, on pourrait dire, autour d'elle, et d'imaginer des décors, des prolongements, des choses comme ça, ça lui redonne comme une seconde vie, même si la photo peut-être est moyenne, mais après, pour chacun, on peut imaginer une extension, un prolongement différent. C'est le travail que j'ai fait, et j'ai commencé ce travail-là avec les photos d'Alexandre Troner sur les Halles. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des photos admirables d'Alexandre Troner, qui était aussi un très grand photographe, à mon sens. C'est des photos que j'ai pu montrer à diverses occasions, et qui sont des... Il ne faut pas oublier qu'Alexandre Troner, c'était aussi un ami de Brassailles, c'était un copain de Doisneau, voilà, c'était un copain de tous des grands photographes qu'on appelle humanistes, et qui, voilà, il a utilisé pas mal de photos de Brassailles pour imaginer certains décors des Portes de la Nuit, par exemple. Et quand je vous disais que c'était un très bon photographe, quand il a commencé, je crois qu'il a fait un film où il a été obligé d'aller en Angleterre dans les années 30. Il a fait des photos de Londres. Il a fait des photos absolument extraordinaires qui valent très largement tous les reportages de Brassailles, enfin pas les reportages, mais des trucs de Doisneau, etc. C'était pas son métier, hein, mais ils se connaissaient, hein, ils se connaissaient très très bien. Hein. Ils étaient photographes, mais c'était un métier comme un autre. Je veux dire, c'était pas, on en fait maintenant des artistes, mais ils n'étaient pas. Faut bien comprendre ça. Donc,
Même Troner, avec son appareil photo, il faisait des photos comme eux, quoi, finalement. Bon, après, Doisneau a commencé à en vivre bien parce qu'il vendait donc, petit à petit, il en a fait sa profession. Mais ils ont inventé des professions, finalement, ces gens-là. Et très prochainement, je vais aller à Budapest parce qu'ils veulent faire une grande rétrospective du travail d'Alexandre Troner, parce qu'ils estiment que c'est un grand artiste, à juste titre, mais même encore plus peintre que décorateur, même si toute sa carrière a été chef décorateur. Quand on voit ses maquettes, c'est des maquettes de peintre, enfin, c'est un travail de peintre.